Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous propose de commencer nos travaux. Comme d'habitude, l'appel. Donc, Willy Gatio présent, Marilyn D'Arcangelo présente, Marcel Païta, Jessica Depardon, Michel Teungasiale, Lucia Falé-Lavaki, Tomer. Elle est absente, monsieur le maire, a donné procuration. Marilyn D'Arcangelo. Jean Como Paviro, il est là. Madame Langikula Vaisoa, présente. Stéphane Ngadiman, Sylviana Gerbolino, André Guéry, François Taumako, Luciano Takatai, présent. Madame Sonia Clavel, présente. Monsieur Sosefo Lemo est absent. Et il a donné procuration à monsieur Marcel Païta. Madame Joanne Winchester, également absente. Elle a donné procuration à Jean Cromopaviro. Madame Béatrice Mercier est présente. Monsieur Grégory Guilbeault est absent. Et il a donné procuration à monsieur André Guéry. Madame Amandine Buidiviette, absente. Et a donné procuration à madame Sylviana Gervolino. Madame Lefer Anouk, elle est présente. Monsieur Alexis Felomaki. Il est absent, a donné procuration à Vaïsioa Lajikula. Madame Ashley Kabar, absente également. A donné procuration à madame Jessica Depardon. Madame Tehei Manina est absente. Elle est absente excusée, monsieur le maire. D'accord. Monsieur Beniela Loré. Absent. Monsieur Vitolio Tauvale. Absent. Monsieur André Wilson Forest. Absent. Madame Catherine Gaillard. Absente. Monsieur Nord-Tapou. Il est absent et a donné procuration à monsieur Michel Teugasiale. Madame Malia Netti. Elle est présente. Madame Jessica Marengo, elle est présente. Monsieur Franck Wakalépou. Absent excusé. D'accord. Monsieur Steve Barbe, présent. Madame Esmeralda Totele. Elle est absente et a donné une procuration, monsieur Stéphane Ngadiman. Monsieur Francis Castel. Et Madame Pelenatita Manusawaki, qui est là. Oui. Voilà. Nous avons donc Le quorum. Oui, C'est bon. Atteint, monsieur le maire. Alors, il faut désigner secrétaire de séance. Oui. Alors, le dernier coup, c'était à droite ou à gauche? C'était Jean. Qui c'est? C'était La Jean. dernière, à droite. Ok. Jessica Marengo, secrétaire de séance. Et donc, monsieur le secrétaire général, comme d'habitude. On commence par le PV qu'il convient d'approuver, celui de la séance du 22 février dernier, monsieur le maire. Et le secrétaire de la séance, pas d'observation, monsieur Komopabiro. Tout est en ordre, tout est conforme. Pas d'observation non plus. L'ensemble des élus. Donc, c'est OK pour le procès verbal. Monsieur le secrétaire général, les décisions. Merci, monsieur le maire. Donc, 11 décisions qui ont été prises. 5 concernent la mise à disposition de locaux dans notre doc socioculturel. 4 sont relatives à des concessions dans le cimetière communal. Une concerne une mise à disposition de locaux à la Reine du Sud. Et enfin, une dernière concerne une action en justice. Voilà, monsieur le maire, pour ce projet de délibération dont il convient de prendre acte. Bon, y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Je vous propose la délibération 2024-28. Il s'agit de la passation d'un avenant numéro 1 au marché de commande numéro au transport en commun de personnes de la ville de Païta pour l'année 2024. Je vais demander à madame Lefer de nous en faire la lecture, le rapport, s'il vous plaît. Objet du marché. Le marché relatif au transport en commun de personnes de la ville de Païta au titre de l'année 2024 a été attribué par délibération numéro 2023-160 du 21 décembre 2023 à la société Le Bus Magique avec les prix unitaires hors taxe pour le lot numéro 1. Lot numéro 1, transport scolaire. Pour le circuit A, concerne donc le Montmou, école maternelle Chef Fleuras, élémentaire Chef Fleuras, école maternelle Chef Fleuras et élémentaire Chef Fleuras, Lucamoura 2, Olène Palmier. Nombre de jours scolaires 163, prix unitaire hors taxe aller-retour journalier 21 840 francs. Circuit B qui concerne Gadji, Nouré, Savannah, Katiramona
les écoles Païta Sud, Lucamura 1, Henri Cholène et les Palmiers. Nombre de jours calendaires 163, prix unitaire hors taxe aller-retour journalier 44 460 francs. Circuit C qui concerne Bangou, le groupe scolaire Jean-Hounou Cotin pour 163 jours scolaires, prix unitaire hors taxe aller-retour journalier 28 080 francs. Circuit D concerne Tamois 1, Tamois 2, groupe scolaire Jean-Hounou Cotin, jours scolaires 163, prix unitaire hors taxe aller-retour journalier 17 160 francs. Circuit E qui concerne Ndé, Nagnoni, les écoles VVT, James Padon, Pamiers, Henri Cholène et Lucamura 1 pour un nombre de jours scolaires de 163, prix unitaire hors taxe aller-retour journalier 42 120 francs. Circuit F qui concerne Padeloup, Col de la Pirogue, Saint-Vincent, groupe scolaire Jean-Hounou Cotin, Ondémia, les écoles VVT, James Padon, Palmiers, Henri Cholène et Lucamura 1 pour 163 jours scolaires, prix unitaire hors taxe aller-retour journalier 37 440 francs. Objet de l'avenant numéro 1. Depuis la rentrée scolaire, les inscriptions sur plusieurs lignes de transport ont soulevé un besoin de modifier certaines lignes afin de réduire le temps des trajets des enfants transportés et de maximiser leur taux de remplissage. Ainsi, conformément à l'article 3.3, obligation du transporteur du cahier des clauses techniques particulières, lui, c'est-à-dire le transporteur titulaire du marché, appartient également de proposer par écrit toute mesure propre à améliorer les conditions de desserte en termes de productivité, d'organisation, de qualité et de sécurité. Eu égard à l'affluence scolaire, le 16 février dernier, la société Le Bus Magique a formulé des propositions d'amélioration des conditions de desserte en termes de productivité, d'organisation et de qualité des lignes C et F, ainsi qu'une modification de la désignation de la ligne B sans impact financier. Après examen des mesures, il est retenu ce qui suit. La ligne C, Bangou, groupe scolaire Jean-Hounou Cotin est modifiée ainsi qu'il suit. Padeloup, Col de la Pirogue, Bangou, groupe scolaire Jean-Hounou Cotin. Cette modification entraîne une augmentation du prix unitaire passant ainsi de 28 080 francs hors taxe, soit 36 km, à 34 320 francs hors taxe, soit 44 km. La ligne F, qui concerne Padeloup, Col de la Pirogue, Saint-Laurent, groupe scolaire Jean-Hounou Cotin, Ondémia, École Ondémia, VVT, James Padon, Pamiers, Henri Cholène, Lucamura 1 est modifié ainsi qu'il suit. Ondémia, École VVT, James Padon, Pamiers, Henri Cholène, Lucamura 1. Cette condition entraîne une diminution du prix unitaire passant ainsi de 37 440 francs hors taxe, soit 48 km, à 10 140 francs hors taxe, soit 13 km. L'intitulé de la ligne D, Tamois 1, Tamois 2, groupe scolaire Jean-Hounou Cotin est modifié ainsi qu'il suit. Saint-Laurent, Tamois 1, Tamois 2, Roblin, groupe scolaire Jean-Hounou Cotin. Cette correction n'entraîne aucune modification du prix unitaire. Compte tenu du bilan dressé, il convient de noter que les dispositions du présent avenant produisent un effet rétroactif appréciant ainsi la situation réelle telle que présentée dans l'ordre de service numéro 2024-02-13. Par conséquent, le présent avenant a pour objet de prendre en compte l'ajout d'un prix nouveau et forfaitaire au bordereau des prix unitaires pour les 153 jours de transport restants concernant la ligne C modifiée, l'ajout d'un prix nouveau et forfaitaire au bordereau des prix unitaires pour les 153 jours de transport restants concernant la ligne F modifiée, la modification de la désignation de la ligne D au bordereau des prix unitaires sans impact financier. Le lot numéro 1 modifié est le suivant. Lot numéro 1, donc transport scolaire. Circuit A, Montmou, école maternelle Chef-Leuras, élémentaire Chef-Leuras, Lucamura 2, Olène, Palmiers. Nombre de jours scolaires 163, prix unitaire hors taxe aller-retour journalier 21 840 francs. Circuit B, Gadji, Nouré, Savannah, Katiramona, école Païta Sud, Lucamura 1, Olène, Palmiers. Nombre de jours scolaires 163, prix unitaire hors taxe aller-retour journalier 44 460 francs. Circuit C, Bangou, groupe scolaire Jean-Hounou Cotin, nombre de jours scolaires 10, prix unitaire hors taxe aller-retour journalier 28 080 francs. Circuit C, Padeloup, Col de la Pirogue, Bangou, groupe scolaire Jean-Hounou Cotin, nombre de jours scolaires 153, prix unitaire hors taxe aller-retour journalier 34 320 francs. Circuit C, Padeloup, Col de la Pirogue, Bangou, je viens de le lire. Circuit D, Saint-Laurent, Tamois 1, Tamois 2, Roblin, groupe scolaire Jean-Hounou Cotin, nombre de jours scolaires 163, prix unitaire hors taxe aller-retour journalier 17 160 francs. Circuit E, Ndé Nagnoni, école VVT, James Padon, Pamiers, Olène, Lucamura 1,
nombre de jours scolaires 163, prix unitaire hors taxe aller-retour 42 120 francs. Circuit F, Padeloup, Col de la Pirogue, Saint-Laurent, groupe scolaire Jean Cotin, Ondémia. École Viveté, James Padden, Pamiers, Olen, Lucamura 1. Nombre de jours scolaires 10. Prix unitaire hors taxe aller-retour journalier 37 440 francs. Circuit F, Ondémia, École Viveté, James Padden, Pamiers, Olen, Lucamura 1. Nombre de jours scolaires 153. Prix unitaire hors taxe aller-retour journalier 10 140 francs. Lot numéro 2 relatif au transport des actions jeunesse et de cohésion sociale est inchangé. L'avenant numéro 1 a une incidence financière qui représente une diminution de 10,34% par rapport au montant initial hors taxe du lot numéro 1 du marché. En conclusion, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer pour le compte de la commune l'avenant numéro 1 au marché relatif au transport en commun de personnes de la ville de Païta au titre de l'année 2024 confié à l'entreprise Bus Magique. La commission conjointe des finances et de la vie scolaire, en sa séance du 19 mars 2024, a émis un avis favorable à la signature de cet avenant. Tel est l'objet de la présente délibération. Avis de la commission conjointe des finances de l'administration générale et de l'enseignement et de la vie scolaire réunie le 19 mars 2024 à 8h en mairie. Dans la discussion générale, aucune observation. Examen article par article. Les articles 1 à 4 n'ont fait l'objet d'aucune observation et ont recueilli chacun un avis favorable. Un avis favorable à l'unanimité a été émis sur l'ensemble de la délibération. Je vous remercie. À la lecture, ça paraît simple, hein, mais c'est là une affaire très complexe. Tout ça pour saluer le travail effectivement qui est fait par le service, Monsieur Achard et ses équipes, sous la houlette de la première adjointe qui est en charge du secteur. Donc c'est pas un exercice facile. Mais ce qui est important, c'est que être en capacité d'ajuster en fonction des réalités. Et monsieur le secrétaire général, je crois que ça nous fait faire une économie. Oui, de plus de 3 millions par an. Voilà. Voilà. Donc bravo pour le travail. Madame la première adjointe, si vous avez un commentaire à faire, vous avez la parole. C'est avant tout cohérent, parce que la ligne, en fait, telle qu'elle était à l'origine, en fait, elle faisait des kilomètres pour pas grand-chose, pour 1 ou 2 élèves, je crois, c'est ça. Et le fait de changer nous permet de prendre plus d'élèves sur les tribus de ND et Nanyuni. Et là, personne ne perd quoi que ce soit, puisque de toute façon, ils allaient au même endroit. Donc, on a optimisé les lignes. Voilà, c'est exactement ça. Optimiser pour faire des économies. Voilà. Y a-t-il des questions, interventions sur le sujet? Non. La délibération, s'il vous plaît. Délibération autorisant le maire à signer l'avenant numéro 1 au marché public relatif au transport en commun de personnes de la ville de Païta pour l'année 2024. Le conseil municipal décide, article 1er, le maire est autorisé à signer l'avenant numéro 1 au marché municipal numéro 98.2.21.23S.22.00 relatif au transport en commun de personnes de la ville de Païta pour l'année 2024, confié à l'entreprise Le Bus Magique pour la prise en compte des modifications concernant les lignes de transport C, D et F. Article 2, la dépense sera imputée au budget annexe communal sur l'exercice 2024. Article 62-47, transport collectif. Article 3, délai de recours. Article 4, exécution. Je mets aux voix pour, contre, abstention. Maintenant, on va s'attaquer au gros morceau de nos travaux. Il s'agit pour notre Assemblée d'arrêter le bilan de la concertation publique et habiliter le maire à solliciter l'avis de la province sud sur le rendu public du plan d'urbanisme directeur de la commune de Païta. On en est à quasiment 3 ans après. Voilà, après avoir lancé l'élaboration. Je dis ça parce que, on y a survécu encore aujourd'hui. Je dis ça parce que là aussi c'est une affaire très 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 complexe. Il s'agit pour nous comment dire, pas d'imaginer, on est allé beaucoup plus loin. Le PUD à terme fixe la commune pour les 10 ans à venir. Voilà. Donc c'est très très important. Pour ce qui me concerne, ce PUD a l'ambition effectivement de faire la part belle
à l'écosystème, à l'environnement, c'est-à-dire limiter l'impact de l'activité humaine. On a la chance d'être dans la commune, j'ose le dire, la plus verte de l'agglomération. Et je pense surtout que les 19,1% de population en plus entre 2014 et 2009, s'ils sont venus à Païta, c'est pour une certaine qualité de vie, un cadre de vie. Dit autrement, pour nous, il n'est pas l'heure d'être dans la course à la démographie. Voilà. Donc, il reste encore des problèmes existants. Je ne vais pas opposer les populations. Il y a l'existant, et dans l'existant, il y a les populations historiques pour lesquelles il reste encore des choses à faire. Voilà. C'est là ma volonté, et je pense que vous la partagez, sauf que cette volonté, pour l'heure, elle est bornée aux capacités financières de la commune. Néanmoins, il faut, par ce PUD, et c'est aussi l'ambition, c'est l'objectif que je me fixe, il s'agit de préserver la commune en attendant des jours meilleurs. Voilà. Donc, c'est compliqué. Pour expliquer mon propos, c'est que aujourd'hui, on ne peut plus se permettre, comme entre 2014 et 2019, d'avoir une telle croissance démographique. Parce que nous ne serions pas en capacité de suivre en termes de politique publique. On aurait effectivement cette même croissance, le prochain recensement c'est en septembre. En septembre, ça pourrait être compliqué, c'est-à-dire qu'un certain nombre de questions se poseraient alors si on enregistre la même croissance. Je rappelle que la croissance du dernier recensement, celle dont je parlais, 2014-2019, place Païta à la deuxième place des territoires de France, après la Guyane, en termes de croissance. En d'autres lieux, ce serait une bonne nouvelle. Pour ce qui me concerne, je suis beaucoup plus prudent parce que des questions se poseraient alors. C'est-à-dire, avons-nous suffisamment d'écoles? Quand vous savez qu'aujourd'hui, une école, c'est quasiment 1 milliard, nous n'avons pas les moyens de payer une nouvelle école. Donc, et je parle que de ce service public-là. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà, donc il s'agit effectivement de ne pas être trop ambitieux en termes de démographie. Donc on essaie de contenir les choses, de maîtriser l'aménagement futur de Païta. Et je rappelle qu'au terme de cette procédure, il s'agira pour nous, la commune, surtout de récupérer la compétence. Dorénavant, c'est la commune qui donnera les permis de lotir, les permis de construire. Voilà. Aujourd'hui, c'est une compétence provinciale. Et nous, on n'émet qu'un avis, en fait. Donc voilà, on doit en passer par cette procédure pour présider aux destinées de notre commune en termes d'aménagement. Voilà, voilà ce que je voulais dire en introduction. L'exercice n'est pas facile et je voudrais saluer le service qui est au charbon sur cette élaboration, sur cette procédure, le service de l'urbanisme. Son chef de service qui est là, monsieur Guidemar, et en particulier Kevin, qui a porté à bout de bras cette procédure qui n'est pas simple. C'est difficile parce qu'il faut traduire. Bien sûr qu'on est accompagné par... Il y a une AMO. Hein. On est accompagné par des bureaux d'études. Je dis la difficulté de traduire la vision que le maire peut avoir ou les élus peuvent avoir sur le Païta de demain. Donc c'est pas toujours facile. Suivra ensuite des réunions publiques. Viendra l'heure des réunions publiques. On a fait une première qui était prévue dans le cadre de la procédure où il n'y avait pas grand monde. Voilà. J'espère qu'il y aura beaucoup plus de monde pour la prochaine réunion publique. Et puis il faudra tenir bon. Il faudra avoir une colonne vertébrale parce qu'un PUD ne fait jamais l'unanimité.
Ah, donc, mais l'intérêt qui prime, c'est l'intérêt collectif. Donc c'est bien une vision sur l'ensemble du territoire de la commune. Et quand je dis une vision globale, c'est global. Je dis ça pour expliquer qu'on n'oublie pas non plus que sur Païta, il y a des terres coutumières. Donc d'autres élus un peu plus proches de ces questions-là, et je pense notamment à Madame Marengo, qui a assisté au dernier comité d'études. Et ce que j'ai proposé, c'est doter les autorités coutumières, à terme, d'un outil, on va dire de bonnes pratiques en termes d'urbanisme. Voilà. Qui sera à terme mis à leur disposition, à eux d'en disposer ou pas. Voilà. Parce que le PUD, de droit commun, ne pourra pas s'appliquer en terre coutumière. Donc tout ça pour dire qu'on n'oublie pas les terres coutumières, qu'il faut qu'on accompagne ces espaces-là. Et puis, et pour ce faire, on a lancé un diagnostic pour savoir de quoi on parle quand on parle de terres coutumières à Païta. Parce que c'est les espaces fonciers, c'est aussi les populations, c'est important. Donc voilà. Donc ce sera adossé au PUD dont on parle. Et donc voilà, encore une fois, merci, merci au service, merci Kevin, parce que c'est pas toujours simple, parfois de traduire ou de décoder les propos du maire, pas toujours facile. C'est pas facile non plus pour nous les élus, moi le premier. Hein. C'est une lourde responsabilité que de dessiner le Païta de demain. Quoi. Voilà. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Et je vous propose donc de passer au rapport et que celui ou celle qui est en forme prenne la lecture. Comme Jessica, par exemple. Pardon. Merci, Monsieur le maire. Arrêt du bilan de la concertation publique et habilitation du maire à solliciter l'avis de la province sud sur le rendu public du plan d'urbanisme directeur de la commune de Païta. Par délibération numéro 2021-53 du 24 juin 2021, la commune de Païta a approuvé la mise en élaboration de son plan d'urbanisme directeur, PUD, après avis favorable de la province sud. Pour rappel, le PUD est le document de planification stratégique qui définit les grandes orientations de la politique d'urbanisme de la commune pour le développement de son territoire sur les 10 à 15 prochaines années. Ces orientations s'inscrivent dans une vision à long terme qui est voulue plus respectueuse des principes de développement durable. Le PUD fixe les orientations d'aménagement, les règles générales et servitudes d'utilisation du sol applicables à tout projet d'aménagement, de construction, d'extension ou de travaux. Après un diagnostic multicritère et la définition d'un projet de territoire, le PUD est mis en œuvre par un règlement comprenant des documents écrits et graphiques qui déterminent les prescriptions et droits applicables à chaque demande d'autorisation d'occupation des sols selon la typologie du zonage. La procédure de mise en élaboration d'un PUD est encadrée par le Code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie. L'article R 112-1 du Code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie prévoit notamment que la décision d'élaborer un PUD est prise par la commune après avis de la province concernée. Cette décision du conseil municipal du 24 juin 2021 a été accompagnée des modalités de la concertation publique que la commune s'engageait à minima à mettre en œuvre pour garantir l'information et la participation des habitants, des associations et des autres personnes concernées en amont de l'enquête publique. L'ensemble de ces modalités de concertation sont mises en œuvre à partir de l'entrée en vigueur de la délibération susmentionnée et jusqu'à au moins 2 mois après la fin de l'enquête administrative. De son côté, la province sud met en œuvre une procédure de concertation administrative pendant toute la durée de l'élaboration du PUD afin d'assurer l'information et la participation des personnes publiques intéressées ainsi que tout organisme compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'économie, d'architecture, d'habitat et de déplacement. Ainsi, les études relatives à l'élaboration du PUD qui se sont déroulées entre juin 2021 et septembre 2023 ont été réalisées sous l'égide d'un comité d'études provincial qui a pu constater leur avancée et en apprécier la qualité. Ce comité a été réuni aux principales étapes d'avancement des études du PUD, à savoir
Un premier comité d'études s'est tenu le 26 juillet 2021 lors du commencement des études afin de présenter la démarche, le planning et l'équipe retenue pour accompagner la commune. Un deuxième comité d'études a été organisé le 5 août 2022 à l'issue de la finalisation du diagnostic et du projet de territoire réalisé sur l'ensemble de la commune. Un troisième comité d'études s'est réuni le 27 septembre 2023 avant de soumettre à enquête administrative le projet du PUD complet composé des pièces suivantes. Le rapport de présentation comprenant le diagnostic et le projet de territoire, le règlement comprenant les documents écrits et graphiques, plan de zonage, les orientations d'aménagement et de programmation et les annexes comprenant notamment les servitudes d'utilité publique. L'enquête administrative organisée par la province Sud dans le cadre de la procédure de concertation administrative s'est déroulée sur une durée de 3 mois, du 6 octobre 2023 au 8 janvier 2024 inclus. Au total, 72 organismes compétents et personnes publiques intéressées ont été consultés. L'enquête administrative a donné lieu à 28 avis qui ont permis d'adopter des corrections, des précisions et certains ajustements substantiels au projet du PUD. Ces éléments sont présentés à un 4e comité d'études réuni le 14 mars 2024. Enfin, en vue d'accroître la concertation auprès des élus, la commission municipale de l'aménagement urbain a été réunie sur proposition du maire avant la tenue de chaque comité d'études provincial afin d'acter et d'apprécier l'avancement des études. Parallèlement, le projet du PUD fait l'objet d'une évaluation environnementale tout au long des études en vue d'assurer le respect des préoccupations environnementales prévues au titre du Code de l'environnement de la province Sud et des objectifs de développement durable définis au CUNCA. L'évaluation environnementale du PUD comprend un rapport sur les incidences environnementales, le RIE, la consultation des personnes publiques concernées via une enquête administrative dédiée de 3 mois et l'information du public. Ainsi, la Direction du développement durable des territoires, la DDDT, de la province Sud, en charge d'apprécier les effets significatifs du projet du PUD sur l'environnement, a transmis son avis sur le RIE le 30 janvier 2024, à l'issue de l'enquête administrative précitée. Après analyse, la ville a apporté des éléments de réponse et des adaptations mineures au projet du PUD. Le dossier du RIE sera présenté lors d'une réunion publique dédiée avant le lancement prochain de l'enquête publique. À ce stade d'avancement du PUD et afin de poursuivre le bon déroulement de la procédure, il vous est ainsi proposé dans un premier temps d'arrêter le bilan de la concertation publique. Ce bilan qui est joint au premier projet de délibération soumis à votre examen comprend notamment la présentation du déroulement de la concertation indiquant les moyens d'information utilisés et ceux mis à disposition du public pour s'exprimer, conformément aux modalités de concertation définies dans la délibération municipale du 24 juin 2021 précitée, et la synthèse des observations recueillies et leur prise en compte dans le projet de PUD. Il est ici important de rappeler que la commune de Païta a fait le choix de mettre en œuvre des moyens de concertation complémentaires, également détaillés au bilan, avec notamment la création d'un vaste plan de communication prévu pour toute la durée de la procédure, la mise en place et la mise à jour d'un site internet dédié au PUD et à son évaluation environnementale, www.pud-païta.nca, la réalisation d'une étude d'image et d'attractivité de la commune auprès de la population, la réalisation d'une concertation digitale sous la forme d'un questionnaire en ligne couplé à des enquêtes terrain afin de recueillir l'avis des administrés pour construire le projet. Aussi, une fois le bilan de la concertation publique arrêté par la commune, il convient dans un second temps d'habiliter le maire à solliciter la province Sud pour recueillir son avis préalable au rendu public du PUD. À réception de cet avis conforme, notre Assemblée pourra délibérer pour arrêter et rendre public le plan d'urbanisme directeur de la commune de Païta, qui fera alors l'objet d'une présentation détaillée. Il est ici important de préciser que cette délibération rendra opposable le PUD jusqu'à son approbation finale, c'est-à-dire que tout projet soumis à autorisation d'urbanisme à cette date devra être conforme au PUD, y compris pour les demandes en cours d'instruction. Une fois le PUD arrêté et rendu public, les prochaines étapes de la procédure pour aboutir à son approbation finale d'ici la fin 2024 sont arrêté de la présidente de l'Assemblée de la province Sud pour mise en enquête publique de 45 jours durant laquelle la commune tiendra plusieurs réunions publiques d'information et de présentation du PUD, évolution des pièces du PUD pour prise en compte éventuelle des avis selon le rapport du commissaire enquêteur et présentation des éléments à un 5e comité d'études, délibération du conseil municipal proposant l'approbation du PUD et mise en élaboration, et délibération de l'Assemblée de la province Sud approuvant le PUD. C'est pourquoi il vous est aujourd'hui proposé d'arrêter le bilan de la concertation publique et d'habiliter le maire à solliciter la province Sud pour recueillir son avis préalable au rendu public du PUD. Tels sont les objets des 2 projets de délibération.
Avis de la commission de l'aménagement urbain réunie le jeudi 14 mars 2024 à 8 h en mairie sur la discussion générale à la lecture du rapport de présentation. Madame Jessica Maringo s'interroge sur la date de la réunion publique dédiée à la présentation du rapport des incidences environnementales, le RIE. Il est rappelé que cette réunion d'information spécifique à l'analyse de l'impact du PUD sur l'environnement doit réglementairement intervenir avant le lancement de l'enquête publique. Cette réunion devrait donc être organisée à l'issue du conseil municipal arrêtant et rendant public le projet de PUD. Il est précisé qu'une campagne de communication sera réalisée au moins 15 jours francs avant la tenue de cette réunion. Cette campagne devra indiquer de façon précise l'objet de la réunion afin que la population soit avertie qu'il ne s'agit pas d'une présentation complète du PUD, mais bien d'une présentation du RIE. Le PUD sera, quant à lui, présenté lors de plusieurs réunions dédiées sur la commune pendant la phase d'enquête publique. La réunion de présentation du RIE aura notamment un rôle pédagogique, afin d'expliquer qu'il existe différents facteurs qui peuvent conduire à rendre inconstructibles certaines parties de la commune en les classant notamment en zone naturelle protégée, NP. À ce titre, Monsieur le maire rappelle que ce projet de PUD se veut respectueux de l'environnement et qu'il est nécessaire de limiter l'impact de l'activité humaine sur les écosystèmes. Il félicite à cette occasion le travail réalisé puisqu'il traduit parfaitement la vision et la volonté politique souhaitée sur ce projet et l'héritage que l'on doit laisser. Monsieur Michel Teungassialé demande si le calendrier permettra d'aboutir avant les élections provinciales de fin d'année. Monsieur le maire répond que c'est effectivement l'objectif. Madame Jessica Maringo souhaite savoir s'il est prévu une présentation aux membres du CPCP à l'occasion des réunions publiques. Il est rappelé que 3 réunions d'information et de présentation du projet de PUD seront organisées durant la période d'enquête publique sur différents secteurs de la commune, Païta Sud, Païta Nord et le littoral notamment. À ce titre, Monsieur le maire invite vivement les populations des terres coutumières à venir assister et participer à ces réunions. Cette invitation sera également relayée via le CPCP. Bien que le PUD ne soit pas applicable en terres coutumières, il précise qu'il est important que la population des terres coutumières puisse s'intéresser à leur environnement immédiat, notamment en termes de continuité de services publics. À cette occasion, il rappelle sa volonté de pouvoir, à terme, proposer aux autorités coutumières un outil de type charte des bonnes pratiques visant à renforcer la continuité du service public. Il donne pour exemple le réseau d'eau potable ou encore l'assainissement en termes de santé et de salubrité publique. Il rappelle enfin que tous les administrés sont égaux en termes de service public. Monsieur le maire conclut en précisant qu'une réunion supplémentaire dédiée aux membres du CPCP sera effectivement organisée en complément de la première réunion de présentation du diagnostic et du projet de territoire du PUD qui s'est tenue sous le même format avec le CPCP. Les 2 projets de délibération et le bilan de la concertation publique n'ont fait l'objet d'aucune remarque particulière. Sur la délibération 2024-28, sur la discussion générale sans observation, examen des articles par article de 1 à 3 sans observation, avis favorable, ensemble de la délibération, avis favorable à l'unanimité. Sur la délibération 2024-29, discussion générale sans observation, examen des articles 1 à 3 sans observation avec un avis favorable, ensemble de la délibération, un avis favorable à l'unanimité. Merci. Alors, pour qu'on continue à être dans la clarté entre nous, je voudrais revenir sur la question de M. Teungassialé et la réponse que je lui fais. Il faut se souvenir qu'en 2017, nous avions lancé l'élaboration d'un PUD que j'ai même moi-même conduit, alors premier adjoint, qui s'est arrêté, Kevin, si je ne me trompe pas, à l'enquête administrative, qui n'a pas pu être déclenchée. L'enquête administrative, simplement, pour des raisons politiques, il faut dire les choses. L'exécutif Calédonie Ensemble à l'époque n'a pas souhaité donner suite. Il faut le dire, alors qu'il y avait une majorité lorsqu'on est passé au comité d'études. Voilà. Alors, donc, il est clair que l'objectif, c'est bien avant la fin de l'année. Donc, pour qu'on se comprenne bien, donc, ce n'est pas une réponse, une question et une réponse électoraliste. Voilà. Je vous en donne les raisons. Donc, voilà. Je ne dis pas non plus qu'il va y avoir du changement à la province sud. Hein. Ce n'est pas ça que je dis. Hein. C'est surtout pas ça que je dis. Mais bon, vous m'avez compris. Donc voilà, je tenais à clarifier ce point-là. Y a-t-il des questions? Oui.
Madame Manoussaouaki, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Justement, je voulais réagir par rapport à ce que vous venez de dire. Parce qu'effectivement, en 2017, il y a eu justement cette enquête administrative par rapport à un PUD, projet de PUD, qui avait été arrêté, enfin, qui n'avait pas abouti, justement, et pour les difficultés que vous venez de dire. Donc, c'est vrai que nous espérons tous, et c'est ce que nous souhaitons, c'est que justement que ce PUD enfin puisse aboutir. Et que, est-ce que au niveau, à votre niveau, ou au niveau de notre conseil, ou des techniciens, justement, ceux qui s'occupent des professionnels qui s'occupent de mettre en place ce PUD, voilà, que ce PUD puisse vraiment aboutir, qu'il n'y a pas de rejet, comme ça a été le cas en 2017, quoi. Donc c'est ça un petit peu l'inquiétude. Voilà, donc vous en avez parlé, donc c'était la raison pour laquelle je voulais intervenir. Et aussi par rapport justement au permis de construire, parce qu'il y avait quelques années, une vingtaine d'années de ça, si j'ai bonne mémoire, ces permis de construire, elles se faisaient ici en mairie, je pense. Et après, donc certainement avec la provincialisation au changement de, voilà, comme par rapport à l'emploi, parce qu'à un moment donné, l'emploi au début, elle était donc Nouvelle-Calédonie, et à un moment donné, il avait été question de ramener l'emploi au niveau des provinces. Donc c'est une très bonne chose, parce que je trouve qu'il y a certaines compétences qui sont de niveau provincial qui doivent revenir aux communes. Pourquoi? Parce que ce sont les structures de proximité, et que même au niveau délai, ce serait vraiment bénéfique pour nos administrés. Voilà, merci beaucoup. Alors, je partage la fin de vos propos. En revanche, ça n'a jamais été le cas. Les permis ont toujours été une compétence de la province, en fait. Et c'est ça le souci. Parce que, autrement dit, nous qui représentons dans cette pièce, dans cette salle, qui représentons la population de Païta, j'estime qu'on est les plus à même à décider de ce qu'on peut ou ne pas faire sur Païta. Donc, je l'ai expliqué en introduction, à terme, l'objectif, c'est bien qu'on puisse récupérer la compétence. Vous parliez des permis de construire ou des permis de lotir. Donc, ensuite, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que, pour revenir sur le RIE, je dis sous le contrôle de Kevin et de Flavien, c'est que sur le RIE, logiquement, la bonne pratique aurait été que le RIE soit abouti avant cette procédure, cette étape. Mais et je prends à témoin les élus qui m'ont accompagné au dernier comité d'études, dont Jessica Marengo. Après la présentation, il n'y a pas eu une seule observation. Ah, et ça, je le dis parce que j'en suis très satisfait, pour pas dire très fier. Ça démontre le travail qui a été fait. On est allé, je pense que même si le RIE intervient juste après, je crois que le PUD tel qu'on l'a réfléchi va même beaucoup plus loin sur la question environnementale, à ce qui se pratique ailleurs. On est allé très très loin. On sort mais complètement des codes. C'est ça le sujet. Et puis, je précise mon propos, je ne dis pas qu'on sort le code pour sortir des codes, non. Ce qui m'a animé, ce qui nous a animés, c'est d'abord le bien-être de nos administrés. Voilà. Je vais le dire plus précisément, je considère qu'il faut en finir avec des lotissements de plus de 400 lots. Je pense à Chef Leras, par exemple. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, tant que je serai maire, vous ne verrez jamais à Païta ce qu'on peut voir de part et d'autre, ou plutôt du côté gauche de la voie rapide quand vous passez l'ancien péage. Ça, c'est indigne. Je le dis de manière très très claire. Ça à Païta, jamais. Tant que je serai là, jamais. Jamais. Donc voilà, pour
pour donner suite à votre questionnement. Mais bon, voilà, moi, je le redis, chaque comité d'études, ça a été indiqué dans le rapport, on n'a jamais été en difficulté. Et ce qui s'est passé dans le passé, c'est effectivement, je le dis, il faut appeler un chat un chat. C'est simplement une position politique. Parce que je peux vous dire, pour avoir mené le PUD, le premier PUD, la première élaboration en 2017, on a passé aussi les comités d'études et il n'y avait aucune opposition. Sauf qu'il revenait au président de la province de l'époque, parce que c'est sa compétence, lui seul pouvait le faire, c'est déclencher l'enquête administrative. Ce qu'il n'a pas fait, et ce qui a mis un terme à la procédure. Alors, je vous passe ce que ça a coûté à la commune, hein. Mais bon, voilà. Et je terminerai là-dessus en vous disant que, Dieu merci, que les planètes sont alignées aujourd'hui. La province, celle d'aujourd'hui, est animée de la même volonté que la commune de Païta pour que ce PUD soit mené à son terme. Et si ça peut vous rassurer, on y arrivera. Fin de l'année, Païta sera doté de son PUD. Voilà. J'ai aucun doute là-dessus. Aucun doute. Voilà. D'autres questions? Oui. Oui. Ah. Sur le début du rapport, c'est ça? Sur le rapport, c'est 28-29. Et là, on a 29-30. Ouais. Merci, on modifiera le rapport. Bonne remarque. C'était ça l'appel téléphonique? Pas de questions? Allez, je propose la délibération, s'il vous plaît. La 2024-29 arrêtant le bilan de la concertation publique mise en œuvre dans le cadre de la procédure d'élaboration du PUD de la commune de Païta. Article 1er, dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan d'urbanisme directeur de la commune de Païta, le bilan de la concertation publique joint à la présente délibération est arrêté. Article 2, délai de recours. Article 3, exécution. Donc, monsieur le secrétaire général, c'est la 29 ou la 28 que je mets aux voix? C'est la 29. 29, monsieur le maire. Donc, c'est la 29 que je mets aux voix pour, contre, abstention, la 30. La 2024-30 habilitant le maire à solliciter l'avis de la province Sud sur le rendu public du projet de plan d'urbanisme directeur de la commune de Païta. Article 1er, dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan d'urbanisme directeur de la commune de Païta, le maire est habilité à saisir la province Sud pour solliciter son avis conforme sur le rendu public du projet de PUD. Article 2, délai de recours. Article 3, exécution. Je mets aux voix pour, contre, abstention. Et nous en avons terminé. Voilà. On a voté pour. Vous avez joint le bilan, hein, concertation. On va dire qu'il y aura deux, à la fin de l'année, deux. Monsieur le secrétaire général, qui va réparer un oubli qui est le mien. Allez-y. Oui, merci monsieur le maire. Je souhaite présenter Sandrine Tiala, qui est à nos côtés et qui remplace temporairement Alizé, notre juriste. Donc si le maire le souhaite, si elle peut se présenter, nous dire quelques mots. Bien sûr, c'est la règle, c'est la tradition. Ah. Oh, sait-on jamais, si on finit par s'habituer à vous, c'est jamais. Allez-y, vous avez la parole.
Alors, il y a une question que les hommes n'osent pas poser. Vous êtes marié? Elle est mariée, mère de famille. Voilà. Voilà. Ah, mais c'est important qu'on sache. C'est important qu'on sache. C'est important qu'on sache. Voilà. Bienvenue parmi nous. Bon, je remercie les cadres, hein, là derrière. Hein. 27, 28, 29, 30. Voilà. 29, 30.